c'est passé toutes ces histoires. Moi, c'est le moment, c'est passé le moment difficile. Tu imagines quand tu arrêtes, tu joues 6 mois, c'est compliqué. Et Hmm. mon tête, c'est très dépression. Ils me disent que nous sommes champions. Oui, c'est un moment que je veux partir parce que ma maison et mon appartement, si les gens entraient chez moi, c'est Ah, 3 fois. cambriolé. Ce but contre l'Inter, est-ce que le contrôle du dos, il est volontaire ou pas? Non, je n'ai pas fait l'expert. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec un monsieur de l'OM parce que beaucoup de gens parlent de Marseille, parlent des grands attaquants et on est obligé de parler de Brandao quand on parle de l'OM parce que monsieur a été champion de France avec le club en 2010. Brandao, comment tu vas, monsieur? Oui, moi, ça va bien. Ça Enchanté. va bien? Je Ça suis va très bien. heureux de venir ici pour faire l'interview avec toi. C'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, tu vas rendre heureux beaucoup de gens de Marseille parce que l'émission, elle marche très bien à Marseille. Et on a beaucoup de supporters qui voulaient t'avoir dans l'émission. Alors, je vais faire vite parce qu'on va pas mentir aux gens, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Avant qu'on parle de ton arrivée à l'OM, j'aimerais qu'on parle de ton arrivée en Europe parce qu'avant d'aller à l'OM, tu étais au Shakhtar Donetsk. Tu as fait plusieurs saisons là-bas, tu as été champion plusieurs années là-bas. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu as vécu ton arrivée en Europe quand tu as quitté le Brésil pour aller là-bas? Oui, c'est pas facile, hein? Parce qu'avant, quand tu vas au Brésil, tu as besoin d'adapter. C'est la langue, c'est le froid, c'est la culture, c'est comment tu vas. C'est différent tout quand tu vas manger et tout, Hmm. hein, c'est tout différent parce qu'au Brésil, avec ma famille, avec mes amis, et après, tu as besoin de voyager en Europe, tu veux rester avec la famille, mais tu veux rester dans l'autre pays, c'est la culture, c'est différent, c'est la langue, c'est Hmm. compliqué, c'est le championnat, c'est compliqué aussi. J'ai resté un an et demi sur les bancs, c'est compliqué pour moi réussir jouer en Europe. Finalement, tu joues 169 matchs sous Michel Lucescu, 76 buts, 18 passes décisives. C'est pas mal, monsieur. Comment est-ce que tu expliques qu'après avoir fait une année et demie sur le banc, tu arrives à performer comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta tête? Comment tu es devenu si fort? C'est la première fois, j'ai besoin de parler la langue, c'est ça, c'est la Hmm. première fois que j'ai besoin. Parce que là, je suis le premier Brésilien qui est arrivé à Shakhtar Donetsk en Ok. 2002. Et après, tu imagines quand tu es seul et tu as besoin de parler, tu ne sais rien de tout, parce que tu es jeune et tu es jeune de tout, tu faut faire pour les gens quand tu veux faire quelque chose. Quand tu arrives, c'est tout différent, c'est ça. E après, avant, ele meteu o Chesco, do coach, que te escala, e après, c'est Bennett Schuster. Il Mhm. lui parlait avec moi comme ça. Brandon, si tu veux jouer à Europa, tu as besoin de parler la langue des pays. E après, Mhm. j'ai dit, oh, ok, je vais essayer de parler l'ukrainien. E après, j'ai parlé ucraniano, mas c'est passé pour moi, apprendre l'ukrainien, j'ai attendu 3 ans, 3 ans et demi pour parler. C'est trop Ouais. compliqué. Et après, vem doucement, tout de suite. Et avant, je ne parlais pas anglais, j'ai rien de tout. Tu imagines, quand tu es jeune, tu vas à l'autre pays, tu ne parles rien. J'ai passé cette très difficulté là en Ukraine. Mais après, c'est mon tête, c'est mon mentalité. J'ai dit, oh, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de faire quelque chose pour montrer, parce que j'ai un rêve de jouer la Champions League, de jouer après dans un grand club. Et après, je crois en moi, je crois en Dieu, je crois en moi que j'ai envie de continuer en Europe. Après, ça arrive. D'accord. C'est déjà assez longtemps que je ne parle pas français. C'est un peu des mots que je ne parlais pas, j'ai oublié quelque chose, hein. Écoute, c'est parfait. D'accord, t'embête pas, c'est parfait. Dis-moi un petit peu. Alors, du coup, tu finis enfin par t'adapter à la vie en Ukraine. Comment est-ce que tu décides de venir à Marseille? Parce que déjà, est-ce que tu connaissais Marseille avant d'y venir? Mais comment tu décides de venir là-bas? J'ai un bon contrat au Shakhtar parce que le président ne veut pas que je parte aller à Marseille. Et après, quand un ménager qui vient me chercher, et j'ai un DVD Mhm. de Marseille. Et après, j'ai dit, écoute, j'ai pas envie de partir à Marseille parce que je suis tranquille là-bas. J'ai déjà 7 ans et demi. Je suis mis à bouteille, j'ai marqué plein de buts, je suis champion, j'ai fait tous les clubs et je pense que je veux rester là-bas.
Mais après, j'ai réfléchi, j'ai déjà fait tout ici à Shakhtar Donetsk. J'ai Mhm. besoin de changer les clubs, je veux changer, j'ai envie de Un montrer ma challenge. capacité. Et Mhm. oui, c'est ça. Et après, quand les gars qui vous prennent moi pour amener à Marseille, j'ai regardé les DVD. Mhm. Avant, c'est le DVD. Aujourd'hui, tu peux regarder le YouTube et tout. Après, j'ai mis sur la télé chez moi. Et après, j'ai regardé tous les supporters. Et c'est le club. J'ai dit, oh, je suis envie de partir à Marseille. D'accord. Et après, j'ai des chances. Hein. J'ai motivé, très motivé. Et après, c'est passé très bien là-bas à Marseille. Est-ce que l'adaptation à Marseille, elle a été plus difficile que ton adaptation au Shakhtar? Non, non, c'est pas. J'ai besoin d'un mois seulement pour adapter. Parce que j'ai déjà joué de Ligue des Champions. Ces grosses matchs, j'ai déjà joué. Et après, là-bas, c'est seulement pour l'adaptation. Parce que la langue, après, j'ai parlé anglais. Et après, j'ai parlé ukrainien. C'est plus facile pour moi pour prendre la langue, c'est ça. Hmm. Et après, il y a des joueurs brésiliens là-bas. À Marseille, c'est à Vitorino Hilton. Ouais, Oui, quand j'ai arrivé, lui là-bas, des joueurs qui parlent anglais, c'est plus facile. Et d'accord. après, j'ai seulement c'est le championnat. C'est le championnat ukrainien, le championnat français, c'est complètement différent. C'est ça. J'ai dit, écoute, quand c'est le premier match que j'ai joué, quand j'ai Eric Gers mettre moi, c'est le premier match chez nous, ouais, c'est à Marseille. J'ai dit, oh, c'est compliqué parce que l'espace, c'est tout serré. J'ai dit, c'est comment je vais faire? Et après, j'ai besoin de réfléchir pour les libérer les espaces. Et après, OK, c'est après un mois, je suis m'adapté. Et après, j'ai marqué les premiers buts contre Caen. C'est Ouais, beau but quand même. Hein? ouais, J'ai fait le dribble et après, j'ai marqué. Et après, quand tu marques, c'est arrive. Hein? Tu vas faire va tout seul. Et après, quand tu marques, tu adaptes vite. Hein? ouais, c'est Et vrai. après, c'est ça. Quand j'arrive à Marseille, j'ai déjà 28 ans, j'ai d'expérience aussi. Et après, C'est c'est vrai. plus facile pour moi. C'est vrai. Quand tu arrives à Marseille, tu arrives en janvier, tu fais 17 matchs, 7 buts, une passe décisive sous Eric Guéretz. Donc, ton adaptation, elle est bonne. Comment se passe le changement d'entraîneur? Il y a Didier Deschamps qui arrive, alors que vous avez fait une très belle saison avec Eric Guéretz, finissez second. Avec Didier Deschamps, c'est là que tu exploses. Tu deviens titulaire à l'OM, tu fais une énorme saison derrière et vous êtes champion. Comment est-ce que tu as dû t'adapter à Didier Deschamps ou est-ce que ça a été très facile? Quand Dédé Deschamps s'est arrivé, c'est plus facile parce que lui parlait, et déjà, j'ai parlé un peu français, je comprends plus. Moi, c'est plus facile quand j'écoute, je lui parle anglais, lui parle un peu espagnol aussi quand même, Mhm. italien. Et après, je comprends, là, j'ai ma sagesse, c'est plus facile pour mettre moi, c'est dedans, c'est le tactiquement, je comprends. Et Ouais. après, quand lui est arrivé, et après, le bon joueur aussi quand même. Hein. Et déjà, quand Deschamps est arrivé, c'est un grand groupe aussi. Parce que nous finissons 12e quand même. Hein, Hmm. pour une victoire, nous pas champion quand même. Hein. Ouais. Et quand lui est arrivé, c'est gagné euh, d'expérience. Mais alors, c'est Eric Garrett aussi, hein, lui, le bon coach comme Deschamps, pour moi, c'est le deux coach au niveau. Hein. Ouais, alors, c'est Deschamps, lui mettre sur le plus, hein, parce que vem Lucho, vem après Stephen Bia, vem grande quand même pour mettre dedans, pour ne gagner des titres. Ouais. Et après, quand la mentalité de Deschamps, c'est pour gagner. Hein. Et là-bas, tout le temps, lui parle, oh, le besoin de gagner, c'est le grand club. C'est le club déjà, c'est longtemps déjà atteint. Il lui a d'expérience, lui déjà joué à Marseille, Ouais. de Ligue des Champions, lui connaît les Marseillais, hein, c'est comme ça. Et après, quand j'ai arrivé d'Ukraine, j'ai déjà champion quand même, hein, mon mentalité de champion. Et c'est plus facile quand tu ramènes le joueur qui est déjà champion sur l'autre club, parce que c'est la mentalité qui connaît comment faire pour le gagner des titres. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors dis-moi justement, tu as gagné 3 titres de champion via le championnat en Ukraine. Tu as gagné aussi des coupes là-bas. Tu as tout gagné en Ukraine. Oui, tout gagné. Euh, En 2010, tu remportes le titre de champion de France en France, du coup avec l'OM. Oh, ah, mais attends, quand j'arrivais janvier Ouais. 2009, les Marseille, un classement, je pense que c'est 14e, 6e, hein, Mhm. quand j'arrivais. Hein.
Et après, Ouais, nous finissons le vous avez fait deuxième. une grosse saison, ouais, vous avez fait une Oui, grosse quand deuxième j'arrivais, partie j'ai de dit, saison. oh, non, je viens ici pour mettre, je vous gagner des titres ici, hein, gagner tout Ouais. fait. Hein. C'est ça. Hein. C'est vrai, tu as raison de le dire. Tu raison de le dire. Justement, dans ton esprit aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière, est-ce que les titres en Ukraine ont autant de valeur que le titre de 2010, que les titres de 2010 avec Marseille? Lequel est le plus fort pour toi? C'est gagner le titre, c'est bon. Non, hein. Ouais, Je pense comme ça, j'ai gagné des titres là-bas, c'est magnifique. Quand tu gagnes des titres, tu restes à l'histoire. C'est ça, c'est plus important. d'accord. Quand je viens là-bas, à chaque tour, il y a beaucoup de Brésiliens. C'est Mhm. différent. Quand j'ai arrivé là-bas, je suis le premier Brésilien. Et après, quand il est arrivé beaucoup de Brésiliens, c'est pour la langue, c'est plus facile pour connaître ton geste quand tu vas partir. Quand tu fais sur le terrain, les Brésiliens connaissent tous les Brésiliens. Ouais, C'est plus facile. Mais c'est chaque titre, c'est important. C'est qualquer clube que tu as. C'est chaque titre que tu gagnes, c'est important. C'est important quel clube que tu as. C'est instant. C'est important que tu gagnes et tu montres le trophée. Je suis champion et j'ai resté sur l'histoire. Je suis ici avec tous les amis de tous les clubs ici. C'est ça, c'est plus important. C'est pas, oh, c'est Shakhtar, c'est important, ou c'est Marseille. C'est plus important que tu gagnes des titres. Et c'est spécial quand les clubs attendent, bon, c'est longtemps. Shakhtar, c'est chaque année, les ouais. champions, c'est normal. Mais c'est en France, c'est plus difficile. Et Mhm. c'est quelque chose de spécial. Et Ok. pour moi, c'est les Marseille, c'est très spécial parce que j'attends, c'est le club attend, c'est 17 ans, c'est beaucoup quand même, c'est le grand club, et c'est le club qui c'est plus de supporters de France, et c'est attend ça. Et quand tout le monde gagne ça, je suis très heureux parce que nous faisons tout pour les clubs, pour les villes, très heureux, tu comprends? Ouais, je comprends. Je comprends. Alors dis-moi, parce que quand j'ai retracé ton parcours, après ce titre, tu émets l'envie de partir. Il y a plein de choses qui se passent au club. On remet en question un petit peu ton statut. Et tu as envie de partir et il y a l'opportunité Schalke 04 qui s'offre à toi. Schalke 04. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce moment-là? Pourquoi tu as eu envie de partir? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, quand en 2010, quand nous sommes champions, Ouais. oui, c'est un moment que je veux partir parce que c'est parce que quand nous champions, oui, c'est ça. Il Mhm. y a des gens qui entraient mon appartement là-bas parce que j'ai passé un peu de difficulté à Marseille parce que quand et ma maison et mon appartement, c'est les gens entraient chez moi, c'est Ah, 3 fois. Et cambriolé. après, j'ai pas. C'est un moment quand je suis champion, je suis triste parce que j'ai fait tous les infos. Tu imagines quand tu dis après le match, tu réfléchis que les gens entrent chez toi. C'est très compliqué. C'est le moment pour moi et pour ma famille qui restait avec moi. Et après, quand on va au match, tu imagines quand son tête et tout, hein, tu as besoin d'oublier tout et tu vas sur le terrain très fort. C'est normal que tous les jours, mais c'est un peu compliqué ça, tu sais, quand, le 7 moments. Et après, je veux partir, tu sais, parce que j'ai dit, oh, j'ai déjà fait tout ici au club. Et j'ai envie de partir parce que c'est 3 fois les gens vont entrer chez moi. Une fois entrer, voler mon bijou et tout, tu sais. Et après, j'ai envie de partir parce que c'est le moment, c'est très difficile. Et après, les clubs ne veulent pas que je parte. C'est ça qui s'est passé. Et après, j'ai dit, OK, j'ai 3 ans de contrat. Et après, j'ai cherché un appartement de sécurité. Et après, c'est bon. J'ai continué à Marseille. Avec le recul, maintenant que tu connais la fin de l'histoire, est-ce que tu es content d'être resté à Marseille ou est-ce que ça a été difficile Oui, au bien début? sûr, je suis très heureux de rester à Marseille parce qu'après, j'ai gagné 6 titres. Tu imagines, tout le monde dit, oh, moi, pas de qualité, mais les gens ne comprennent pas. J'ai beaucoup de qualité, mais c'est sur le terrain, tu as besoin de faire les infos pour les autres attaquants. Tu, quand le Mamadou Niang a marqué plein de buts, parce que j'ai pesé sur la défense, parce Mhm. que j'ai libéré d'espace pour Motiva Bueno, pour les autres attaquants qui Mhm. arrivaient sur moi. Tu, et les gens ne comprennent pas quand le mot poste, c'est différent. Quand tu joues de dos sur la défense, c'est difficile quand tu joues comme ça. Et tu peux parler avec tout le monde. À un moment donné, lui, tout le temps, remercie pour moi parce que si c'est pas moi pour libérer l'espace pour là,
Pour lui, il pas marqué plein de buts quand même. Hein. J'ai envie de marquer quand même, mais c'est important pour moi. Je veux gagner des titres. Et j'ai Ouais, fait tout pour les clubs, tu sais, j'ai travaillé, j'ai fait le travail, j'ai pesé sur la défense, j'ai couru beaucoup, j'ai moyen maillot, je suis guerrier pour gagner des titres. Je viens pour Marseille pour gagner des titres, c'est ça, c'est plus important. Si j'ai moins bouteille ou non, pour moi, c'est importe quoi, c'est important. Pour moi, c'est gagner des titres et reste sur l'histoire. C'est ça, c'est la vie. Et si je restais, si moi, pas de qualité ou non, mais je suis là-bas. Parce que c'est passé beaucoup de joueurs de qualité, mais pas champion à Marseille. c'est Et vrai, là-bas, je gagne 6 titres. 6. C'est pas c'est vrai, un, c'est vrai. 6 titres. C'est que resté, c'est le titre. J'ai passé un matinée à Marseille, j'ai visité tout le monde là-bas. Et là-bas, c'est le trophée là-bas. Et j'ai gagné avec tous les joueurs qui passaient là-bas, qui gagnaient des titres. Pour moi, pour moi et pour ma famille, pour tout le monde qui regardait moi, c'est plus important le titre et rester sur la vie. Est-ce que quand tu me parles de tout ça, parce que c'est vrai, tu as gagné 6 titres à l'OM, tu t'es toujours battu, tu n'as jamais triché, tu as toujours tout donné, est-ce que tu as senti que les supporters ne te rendaient pas tout ce que tu donnais sur le terrain? On t'a vu être critiqué, on t'a vu être moqué, on a vu plein de choses qui tournaient autour de toi, notamment dans les médias. Est-ce que tu as l'impression qu'en France, on a été un peu dur avec toi? Non, je ne pense pas, parce que mon tête est très fort. C'est Hmm, ça, ma mentalité est très forte. Si je descends, j'ai monté. C'est la vie comme ça. Si je, d'accord. si, c'est le match comme ça, nous pas parfait, hein. Écoute, j'ai fait un entraînement, je vais au match pour me mettre, prendre des buts. Hein. C'est Hmm, ça, hein. Mais nous, un groupe, à 11 jours, c'est c'est vrai, les remplaçants aussi. Hein. Tout le monde a envie de jouer. Bien. Mais c'est plus important que tout le monde réfléchisse à les clubs, c'est important. Et la c'est vrai, victoire, c'est vrai. ça c'est important. C'est un groupe. Bien sûr que je veux personnel, pour moi, je veux meilleur bouteille, hein, comme Mamadou, comme les autres. Hein. Mais c'est la mentalité, c'est la première fois, c'est le groupe. Et après, c'est personnel. Tu imagines, j'aimerais bouteille. Si moi, réfléchis seulement moi, je veux seulement marquer des buts. Ok, je peux faire ça avant. Mais alors, et ce titre, c'est gagner le trophée. C'est C'est vrai, qui importe, c'est meilleur buteur, c'est ça? C'est qui c'est vrai. importe. Hmm, Tu es l'idole. Ok, c'est bon, c'est magnifique. Mais j'ai mon mentalité, quand j'arrive à Marseille, c'est le titre, c'est le groupe, c'est Marseille, c'est le club de Marseille qui gagne le titre. C'est ça, c'est important pour moi. Tu sais, et moi, et après, mon tête, c'est très, très, très fort. Tu sais, oui, je sais que j'ai fait des euros, après, sur le bout, je n'ai pas marqué, mais moi, j'ai n'importe quoi. Je sais que j'ai fait tout le mon travail et mon tête tranquille. J'ai fait mon travail, c'est fini le match. Et c'est continuer, c'est la vie continuer. C'est autre match, c'est autre match. C'est comme ça. d'accord. J'ai sauté tombé, je levais ma tête. Et c'est comme d'hab. C'est comme ça la vie. Dans ton aventure à Marseille, il y a un but que personne n'oublie, dont tout le monde parle. Et quand on dit Brandao en France, tout le monde pense à ce but-là. Ce but contre l'Inter que tu marques avec un contrôle du dos incroyable. Déjà, j'ai besoin d'une une question, j'ai besoin que tu répondes à une question, c'est est-ce que le contrôle du dos, il est volontaire ou pas? Non, je n'ai pas fait l'expert. D'accord. J'attends parce que je ne joue pas. J'ai remplacé Loïc Rémy, c'est ça? Et avant, je veux parler, quand j'ai parlé avec le Deschamps, quand lui veut pour moi entrer, j'ai dit pour lui avant que Jésus entre, quand lui va changer avec le Rémi, j'ai dit comme ça, je vais entrer, j'ai des buts. Avant ça, tu imagines, je crois tout le temps, je crois, et j'ai envie, tu sais. Tu sais, quand tu crois et tu as envie que tu vas marquer, écoute, que j'ai dit lui dit, va e va marquer. E après, c'était mandando, c'est le primeiro balão que j'ai touché. Hein. Hmm. Et après, j'ai battu avec le Lúcio. Et après, quand j'ai regardé, c'est le ballon sur mon pied gauche. Seulement ça. Parce que quand Steve donne le ballon pour moi, tu sais, c'est un passe, mais lui donne sur le ballon. Mais personne ne sait pas qu'il va marquer un but, c'est ça? Ouais. Tu imagines, c'est lui mettre le ballon pour moi disputer, moi faire la déviation avec la tête. Et après, c'est le ballon quand j'ai battu avec Lucio. Et après, j'ai regardé le ballon touchait moi. Mas je n'ai pas fait exprès, tu sais, mais quand je vois les ballons sur mon pied, ok, seulement tire et c'est bon. Et j'ai pas tiré fort. C'est ça. Mais ça, c'est important quand tu crois.
Avant de tout, tu as besoin de croire. Et j'ai dit pour avant ça que je vais là-bas et je vais marquer. Et j'ai fait. Et j'ai remercié Dieu pour ça, parce que je crois tout le temps que je vais passer en bonne chose, tu sais. Et c'est le foot, c'est comme la vie. Si tu parles, et si tu crois, ça arrive, mon ami, c'est ça, c'est la vie. Et je suis très heureux, tu sais. Les 7 moments, j'ai besoin, tu sais. Et après, j'ai resté sur l'histoire. C'est ça, c'est Ouais, ça qui c'est s'est vrai. passé. T'as raison. T'as raison. Bon, avant le petit jeu, j'ai une dernière question pour toi. Elle n'est pas facile, mais il faut que je te la pose. Je vais te parler de Thiago Motta. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé parce que on en a assez parlé et j'ai pas envie de reparler de ça. Et tu as été puni, c'est fini. Mais à la fin de cette histoire, Christophe Galtier a dit que tu avais été puni très fort. J'aimerais savoir comment toi, tu as vécu l'après tout ça. Parce qu'il y a eu un acharnement médiatique, il y a eu plein de choses qui ont été dites sur toi, alors qu'on sait que Thiago Motta n'est pas forcément très tendre sur le terrain quand il parle. Comment est-ce que toi, tu as vécu tout ça après? Comment tu as vécu les mots dans les médias, tout ce qui était dit sur toi, comment tu l'as vécu? Tous les mes amis qui connaissent moi, tous les coachs qui connaissent moi, c'est que je suis, tu sais, c'est mon mentalité et c'est tout. Oui, j'ai passé ce moment très dur parce que je suis suspendu 6 mois, oui, c'est ça. Et mon tête, c'est très dépression. J'ai un peu entré en dépression un peu parce que c'est passé. Tu imagines quand tu arrêtes, tu joues 6 mois, c'est compliqué. Hmm. C'est la vie qui se passe, hein. Aujourd'hui, c'est passé toutes ces histoires. Mais c'est le moment, c'est passé le moment difficile parce que tout le monde réfléchit que si je suis comme ça, moi, je suis qui travaille, je suis qui moi maillot, qui sourit. Tout le monde qui connaît moi, dans mon corps, je suis un gars qui fait tout le bon pour tout le monde, tu sais. Et j'ai des amis, tu peux voir, social, quand je vais visiter mes amis, j'ai gardé mes amis. Je pas parlé avec tout le monde, mais tout le monde, je parle normalement et tout le monde connaît quand je suis, tu sais. C'est plus important comme ça. Et après que c'est passé là-bas, c'est le foot. Je pense que c'est pas, des fois, c'est le foot quand tu passes, c'est le moment, mais j'ai passé, ce moment, c'est très difficile, mais après, j'ai remonté mon tête et c'est arrivé. Et c'est la vie continue comme ça. J'ai parlé des excuses pour tous les formateurs, pour tous les enfants qui s'est passé, c'est le moment que j'ai passé aujourd'hui. Je suis coach, oui, c'est ça. J'ai passé les diplômes pro. Et je suis en France, je vois quelque chose pour moi commencer à travailler ici. J'espère que j'ai une opportunité, une chance pour montrer ma capacité aujourd'hui, pour montrer que je connais, j'ai passé pour le grand coach, Michel Chesco, Eric Gerets, Deschamps, j'ai regardé beaucoup de grands coachs et Mhm. peut-être un jour j'ai une chance ici pour montrer ma capacité aujourd'hui. Je te le souhaite en tout cas. J'ai un dernier petit jeu à faire avec toi. Je te pose une question et tu me réponds avec le premier nom qui te vient à l'esprit. Le premier. OK. Dis-moi qui était le meilleur coéquipier avec qui tu as joué. Au attaque ou sur le Comme terrain? tu veux, le plus fort. Ah, c'est à trop, hein, parce que j'ai. C'est dur. Ah, oui, c'est dur, c'est dur. Mamadou Niang. Ouais, il était fort. Il était Oui, fort, très mais il ne fort. faut pas lui dire parce qu'après, il va se la raconter. Euh, le joueur le plus drôle dans le vestiaire. Hmm. Tayo Tayo, Ah il ouais. aime bien. Ah, ok, ok, je vais leur dire. Le meilleur coach que tu as eu dans ta carrière. J'ai passé tous les coachs, c'est très fort, hein. Ouais, Tous les coachs, oui, ouais, c'est difficile, hein, parce que j'ai passé ces très, très bons coachs. Michel Luchescu, Eric Guedes, Deschamps. Oui, c'est ouais, il y a eu Benedict des gros coachs. Schultz, c'est compliqué, hein. C'est vrai. Bon, je t'ai De donné tous les Joker. coachs, il y a encore quelque chose de bon que j'ai prends pour moi, tu comprends? D'accord, d'accord. Le joueur le plus gentil. Vitorino Hilton, Ouais, il mon est gentil. ami, euh, Andrade, Lúcio, tout le monde est gentil avec moi. C'est beaucoup, então pour moi, c'est tout le monde gentil avec moi. Ouais, ça c'est bien.
Le plus gros tricheur à l'entraînement. Ah, beaucoup, hein, quand même. Euh, Mamadou Niang, c'était un tricheur ou pas? non, lui, non. Lui, non. C'est l'entraînement qu'on fait. Non, c'est pas lui. D'accord. Ah, je pense que personne, je pense. Il n'y a Non, pas de tricheur. pas. Euh, C'est toi qui triche. Euh, L'ambiance la plus folle que tu as vue au Vélodrome, c'était pour quel match? Quel match? C'est le dernier match que nous gagnons 3 ans contre Rennes, Hmm. quand nous champions. Oh là là, c'est magnifique. Après, c'est Ouais. ambiance magnifique. Oh oui, Le Vélodrome, c'est fort. C'est très oui, fort. c'est fort. Oui, c'est fort. Là, le défenseur le plus fort contre qui tu as joué? Écoute, j'ai beaucoup que j'ai joué com des fois Maldini, Thiago Silva, tous les Hmm. joueurs comme, parce que j'ai joué à Champions League. Moi, je vais dire que c'est très dur pour moi quand Souleymane Diarra jouait à Bordeaux Ah ouais. avant. Oh, lui, très, très fort. Et après, quand lui vient à Marseille, il s'est dit, oh, Souleymane, c'est mieux, hein? C'est mieux que tu joues ici parce que contre toi, c'est très difficile, hein? Lui, Ouais, parce que lui est très fort physiquement et techniquement, lui est très fort quand même. Hein. Lui est très malin, tu sais. C'est ouais. très, très compliqué. Lui est très, très fort. Brandao, merci beaucoup. Ok, pas de souci. Alors, je vous d'expliquer sur tous les. Je suis très heureux de venir en France encore, tu sais, pour visiter tous les clubs que j'ai passés. Oui, j'ai passé les bons moments avec Hmm. à Marseille, à Saint-Etienne, à Bastia aussi. Et après, c'est l'histoire qui s'est passée, c'est la vie comme c'est pas. C'est plus important que tu fais les bonnes choses, c'est pas mal. Parce que j'ai fait plus bonnes choses que mal, tu sais. Parce qu'une fois, tout le monde fait des erreurs, mais Ouais. c'est nous humains, ça arrive. Hein. Mais alors, je suis très heureux que j'ai fait bonnes choses en France. Je suis ici pour parler qui me. Merci tous les supporters de Marseille, merci tous les supporters de Saint-Etienne, merci tous les supporter de Bastia aussi qui m'a aidé quand je suis en France. Et j'ai remercié que tu donnes cette opportunité pour moi, quand j'allais. Moi, j'espère qu'il va arriver une opportunité pour moi entraîner un club ou quelque chose ici en France. Eh ben, je te le souhaite et sache que j'ai eu beaucoup de demandes pour qu'on fasse cette interview tous les deux parce que en France, en Ligue 1, évidemment, il y a eu un mauvais moment, mais les gens se souviennent des super moments qu'ils ont vécu avec toi. Donc, merci pour ce que tu as donné au football français parce que tu as fait vibrer beaucoup de gens en Ligue 1. Et je suis très content de t'avoir reçu dans cette émission et merci pour la sincérité parce que tu aurais pu me dire que tu ne veux pas répondre à cette question sur Thiago Motta notamment et tu l'as fait. Et tu as répondu à toutes mes questions avec sincérité. Alors, merci beaucoup. Merci, mon ami, Merci. et bonne soirée pour toi. Les autres, je vous remercie vous aussi. Merci beaucoup de continuer de suivre Call Interview et je vous promets de très très beaux projets qui arrivent très prochainement, très certainement d'ici à la fin du mois. Je vous en dis pas plus. Vous verrez en continuant de suivre la chaîne. On se retrouve très vite avec un nouvel invité, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.